Nous avons Emmanuel, nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Nous chantons Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, chante Allé, Alléluia, chante Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, chante Allé, Alléluia, chante Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, chante Allé, Alléluia, chante Allé, Alléluia, Allé, Alléluia, Allé, Alléluia. Père, nous te bénissons encore, te disons merci pour le privilège que tu nous donnes en ce moment de te louer, de t'adorer. Te disons merci Seigneur pour tes bienfaits. De janvier jusqu'à maintenant, Seigneur, nous avons vu ta main puissante. Nous avons vu ton intervention. Nous avons expérimenté tes grâces, ta miséricorde, ta bonté et ta fidélité. Nous venons encore, Seigneur, te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, que Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alors je vais te prier comme ça de prendre ton bloc et ton stylo pendant que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Et sur un thème que j'ai intitulé 5 domaines de résolution pour ton succès en 2026. Alléluia. 5 domaines de résolution. 5 domaines de résolution pour ton succès en 2026 est le thème que nous partageons ce jour. Nous voulons par la grâce de Dieu au travers de sa parole voir comment nous pouvons nous préparer, nous pouvons prendre des résolutions dans certains domaines de nos vies qui vont nous disposer comme ça à marcher dans la volonté de Dieu et à réussir également selon la parole du roi des rois. Alléluia. Donc j'ai intitulé 5 domaines de résolution pour ton succès en 2026. Alors nous allons prendre rapidement la parole de Dieu dans le livre de Job chapitre 22 verset 28. Job chapitre 22 verset 28. Job chapitre 22 verset 28. Notre texte de base est tiré dans le livre de Job chapitre 22 verset 28. Job chapitre 22 verset 28. J'aimerais que tu prennes ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi. Alléluia. Ne reste pas en arrière. Gloire à Jésus. Verset 28 de Job chapitre 22. Il dit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tes résolutions en 2026 puissent te procurer effectivement ce succès dont sa parole déclare au nom de Jésus. Alors, au travers de ce verset, nous pouvons voir que Dieu nous donne l'habilité, la capacité, le pouvoir de nous décider, de planifier, d'anticiper et de manifester sa gloire au travers de ses principes. Alléluia. Nous comprenons au travers de ce verset que le succès ne va pas arriver par hasard, que la réussite ne va pas arriver par hasard, mais qu'elle se construit par des choix spirituels, physiques, financiers, relationnels et tous les autres éléments qui vont avec. Alléluia. Nous parlons de 5 domaines de résolution pour notre réussite, pour notre succès de l'année 2026. Et nous avons tiré notre texte dans le livre de Job, chapitre 22, à son verset 28.
qui dit à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, il est question que toi et moi nous prenons des résolutions. Mais nous ne pouvons pas prendre des résolutions juste en l'air, comme on a l'habitude de dire. Mais ces résolutions doivent avoir un fondement. Et ce fondement véritable n'est que Dieu. Nous nous souvenons du Psaume 127, premier verset, que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, celui qui veille, veille en vain. Il dit, en vain vous vous levez vous tôt, pour vous coucher tard et pour manger le pain de douleur. Mais il donne à ses bien-aimés pendant les moments de sommeil, pendant qu'ils se reposent, pendant qu'ils sont en paix, ils sont tranquilles dans l'esprit. J'aimerais que nous commençons par ce verset, le Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127. Alors, cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain vous vous levez-vous matin, vous vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. J'aime bien cette portion d'écriture, parce que tu lis ce verset. Le verset nous donne de comprendre que c'est soit nous choisissons de bâtir avec l'Éternel, ou bien nous bâtissons de nous-mêmes. Dans quelques heures nous allons entrer dans une autre année dont j'appelle notre saison. Et il ne faut plus que nous répétons les erreurs du passé. Et pour cela, nous venons de lire Proverbe 22 qui dit à tes résolutions. Donc il y a des résolutions que tu dois prendre. Il y a des résolutions que nous devons prendre. Alléluia. Et nous voulons associer ces résolutions à la parole de Dieu. La première chose de comprendre que si, à moins que l'Éternel ne bâtit ton foyer, ne bâtit tes enfants, ne bâtit ta carrière, ne bâtit tes affaires, il dit tu vas le faire en vain. Et je prie que cela ne soit pas ta portion de Jésus-Christ, que tu choisis de bâtir avec l'Éternel en 2026 au nom de Jésus. Dis Père, s'il te plaît, accorde-moi la grâce et un cœur disposé à bâtir avec toi, à bâtir avec toi, à bâtir avec toi, à bâtir avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Désolé pour cette interruption. Alors, c'est que tu ouvres ta bouche, que tu commences à crier au Seigneur, que tu pries qu'il t'accorde la grâce et la volonté d'accepter de bâtir avec lui, d'accepter de bâtir avec lui, que tu ne veux plus le faire de toi-même, de bâtir ta propre vie, de bâtir la famille qui t'a confiée, la carrière, de bâtir ta carrière, de bâtir tout ce que tu entreprends avec lui. Tu ne veux pas bâtir cela en vain, comme il déclare dans sa parole. Car moi, que c'est l'Éternel qui bâtit. Il dit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dis, Père, s'il te plaît, aide-moi. Que pendant que j'entre dans la nouvelle saison de ma vie, également, on nous met la nouvelle année, donne-moi de bâtir avec toi, Saint-Esprit. Aide-moi, ô roi des rois. Que chaque domaine me concerne, que je le fais avec toi, avec gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, si l'Éternel bâtit ce qui bâtit en vain,
s'il ne garde celui qui garde. Dieu ne protège que ce que lui il a participé. Alléluia. Nous avons sa protection sur nos vies. Pas parce que nous lui demandons de nous protéger, non. Parce qu'il a participé, c'est lui qui nous a créés. Il protège ce que lui-même il a participé. Dans ce qu'il a participé, dans ce qu'il a fait. Donc si tu engages Dieu dans un domaine ou un autre, tu auras sa protection. Ça ne sera pas un point de prière. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des domaines que nous n'avons pas besoin de prier, mais simplement lui rendre grâce. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours versés au verset 2. Il dit, en vain vous vous levez vous au matin, vous vous couchez vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Je veux que tu cries à Dieu avec ce verset 2 du psaume 127. Que ce cycle cesse dans ta vie. Que ce cycle soit brisé. Que depuis ton année, tu te lèves tôt, tu te couches tard, il dit pour manger le pain de douleur. Parce que l'ennemi a la stratégie de faire en sorte que les uns les autres, parce qu'ils veulent dépendre de leurs capacités, l'ennemi va se rassurer que le résultat soit amer, soit douloureux, soit pénible. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Je veux que tu cries à Dieu. Que tu reconnais que pendant des années, tu as fait ce que cette portion de sa parole révèle. Tu t'es levé tôt, tu t'es couché tard, juste pour manger le pain de douleur. Parce que tu comptais que sur tes propres capacités, sur ton niveau intellectuel, sur tes ressources. Mais tu viens reconnaître l'autorité de sa parole. Tu veux te soumettre sur l'autorité de sa parole. Tu veux que ce cycle cesse. Tu ne veux plus faire partie de ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard et dont ont le résultat de douleur. Et pourtant, il donne autant à ses bien-aimés. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Père, s'il te plaît, je reconnais que malgré mes efforts, cette portion d'écriture s'est manifestée. Je reconnais que je me suis levé tôt, me suis couché tard et que le résultat était le résultat de tout. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi miséricorde et que par ta puissance, que ce cycle soit brisé sur ma vie, qu'elle soit brisée au sein de ma famille. Ouvre ta bouche et prie, bien-aimé. Que ce cycle soit brisé. Que ce cycle soit brisé. De te lever tôt et te coucher tard et manger le pain de douleur. Qu'elle soit brisée. Et que le résultat que tu obtiens, l'ennemi vient pour éparpiller cela. Ouvre ta bouche et crie à Dieu, bien-aimé. Seul Dieu peut t'aider à travailler, à recorder et à accomplir ses desseins et ses plans pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu ouvres encore ta bouche, tu cries au Seigneur. Il dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Comment à quel moment, lorsque nous lisons le verset, toujours le verset 2, il dit que Dieu dit qu'il donne autant à ses bien-aimés pendant le moment de sommeil. Il écrit parce que le moment de sommeil est le seul moment où l'homme abandonne sa volonté. Comment on dit en anglais? Et c'est le seul moment où l'homme surrender. Il n'a plus le contrôle de la situation, de la circonstance. Aussi longtemps que nous nous appuyons sur Dieu et que nous ne cherchons pas à avoir le contrôle de la situation, Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. Une des raisons pour laquelle nous n'expérimentons pas Dieu à un certain niveau, à une certaine dimension, parce que nous avons
grandi dans le système d'avoir le contrôle de la situation, le contrôle des circonstances. Mais avec Dieu, c'est le contraire. C'est lui qui est au contrôle. Mais nous le disons plus souvent, c'est le manque de bout des lèvres. Tu dois parvenir au stade où tu lui fais confiance, en t'appuyant sur lui, en dépendant. C'est à ce moment, je me souviens, c'est Ésaïe 30, pour soutenir ce verset du verset 2 de Somme 127, Ésaïe 30. Est-ce que nous pouvons regarder Ésaïe 30? Ésaïe chapitre 30, toujours dans l'Ancien Testament. Ésaïe 30, je pense, verset 15. Ésaïe 30, voilà, verset 15. Il dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. J'ai eu à expliquer ici que le mot salut, c'est un package ou un pack. Donc, là on parle du salut. Dans le salut, il y a la délivrance, guérison, restauration, bénédiction et tout ce que nous pouvons mentionner. Donc, Dieu dit ici, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il continue en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Plusieurs crient à Dieu. Mais lorsque Dieu te regarde, tu es encore en train de vouloir gérer la situation de toi-même. Alors ça devient impossible qu'il te communique ses voies, qu'il te communique ses stratégies, qu'il te communique ses méthodes. Il dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant les moments de sommeil. Au premier sens du moment de sommeil, ça veut dire, au travers des rêves, il peut te communiquer des instructions, des directives. Mais pendant le moment de rêve aussi, c'est aussi un moment où nous nous abandonnons, nous n'avons plus le contrôle de la circonstance. Nous sommes calmes, nous sommes posés. Il dit, pendant le moment où tu te reposes sur nous, venons de lire Ésaïe 30, verset 15. Dans la tranquillité. À plusieurs reprises, lorsque les gens se trouvent dans des situations, dans des problèmes compliqués, ils sont incapables d'avoir ce repos intérieur, ce calme-là. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'expérimentent pas Dieu. Parce que tu ne peux pas expérimenter Dieu dans un cœur, avec un cœur troublé. Alléluia. Il nous donne la prescription de Philippiens, dans le livre de Philippiens chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, pas des prières et des supplications. Voilà la prescription, voilà le modèle. C'est tout, soit tu choisis ce modèle, ou soit tu te laisses être emporté par l'agitation de la situation. Et c'est ça, en fait, le véritable combat. Parce qu'il y a une atmosphère que tu dois maintenir. Il y a un état que tu dois maintenir pour pouvoir recevoir les réponses de Dieu. Ah, je prie que quelqu'un puisse saisir ça. Sinon, tu vas, un autre mot, avorter les réponses qui viennent. Il y a un état mental, spirituel ou encore physique que tu dois maintenir, une atmosphère que tu dois maintenir. Et c'est d'où va venir le combat, parce que l'ennemi va manipuler les circonstances, va manipuler ton environnement, va manipuler les personnes, en sorte que la pression ne fait qu'augmenter. Mais au milieu de la pression, tu ne peux pas écouter Dieu. Au milieu de la pression, tu ne peux pas discerner ce que le Seigneur est en train de dire. Au milieu de la personne, tu ne peux pas être sensible à la mouvance du Saint-Esprit. « 365 fois, Dieu va dire dans sa parole, ne crains point, n'aie pas peur. » Alléluia. Donc lorsqu'il dit au Somme 120 verset 2,
qu'il donne autant à ses bien-aimés pendant les moments de sommeil. Oui, pendant que nous ne dormons pas des rêves, il peut te communiquer des choses, peut te communiquer des instructions, peut te communiquer des idées. Mais il s'agit aussi d'un état d'abandon, de confiance en lui, de calme. Ésaïe a dit c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité. Peu importe la capacité, le niveau du problème, mais que Ésaïe 30 verset 15 devienne ton combat. Si tu n'as pas cette tranquillité, si c'est impossible, crie à Dieu avec Ésaïe 30 verset 15. Seigneur, donne-moi ta tranquillité, donne-moi ton calme, donne-moi ta paix. Donne-moi de rester dans cette atmosphère parce qu'il faut une atmosphère pour recevoir l'orientation qu'il va te donner. Alléluia. Je prie que tu entres dans cette atmosphère au nom de Jésus-Christ. Que tu cultives cela. Gloire à Jésus. Alors nous nous retournons avec notre texte de base, Job 22, verset 28. À tes résolutions reprendra le succès. Et nous allons parler de 5 domaines de résolution pour notre avancement en 2026. Alléluia. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Le domaine spirituel. Le domaine spirituel. Première résolution que tu dois faire, c'est la résolution avec ta vie spirituelle. Avec ta vie spirituelle. Pourquoi? Genèse chapitre 1 à son verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors ce que ce verset est en train de nous révéler, c'est que c'est le spirituel d'abord, ensuite le physique. Ce que tu auras à gérer, ce que Dieu va relâcher parce qu'il t'a déjà donné. Mais pour qu'il mette cela à ta disposition, c'est proportionnel à ton niveau spirituel, à ta capacité spirituelle. Tu dois prendre une résolution avec ta vie spirituelle d'abord. À ce côté où plusieurs passent à côté, plusieurs échouent. Dès du mois le 31, la résolution de plusieurs seront, il faut que je passe, il faut que le premier me trouve à l'église. Et dès que la personne a souhaité, le premier va trouver la personne, ensuite la personne sort, bienvenue au snack bar et toutes sortes de choses. Pour lui, c'est qu'il a consacré son année à Dieu. Non. Tu dois prendre une résolution avec ta vie spirituelle. Matthieu 6,33 va dire, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Jean 15 à son verset 5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Première résolution à prendre, c'est d'abord la résolution avec ma vie spirituelle. Sinon, tu vas te trouver en train d'amasser et de perdre tout à une fraction de seconde. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, parlons de résolution, ma vie spirituelle. Je peux établir, je vais prendre commençant par établissant une discipline avec ta vie de prière, avec la méditation de la parole de Dieu. Avec le service dans l'œuvre de Dieu en cette nouvelle. Mais qu'il y a un domaine où tu sais Dieu, qu'il y a un domaine. Si tu ne connais pas, crie à Dieu qu'il te révèle le domaine où tu vas lui servir.
Lorsqu'on regardait les principes du royaume, nous avons parlé de la bénédiction par le service. Il serait presque impossible d'expérimenter les bénédictions que Dieu a disposées pour toi sans que le service ne soit à la première place. Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il dit, si quelqu'un parmi vous souhaite être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. C'est dans la place du service que le don que Dieu a placé en toi, que les talents que Dieu a mis en toi, que tout ce qu'il a mis en toi pour ton succès est libéré, est déployé, est manifesté. Tu dois servir Dieu dans un domaine. Alléluia. Que quelque chose parle pour toi devant Dieu en ce qui concerne le service. En quoi est-ce que tu sers Dieu? Planifie ta vie de prière, une discipline dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation de sa parole et dans le service pour l'avancement de Dieu. En quoi est-ce que tu contribues pour l'avancement du royaume de Dieu? Tu dois trouver dans quel domaine est-ce que tu contribues pour l'avancement. Seigneur, révèle-moi dans quel domaine je dois contribuer pour l'avancement de ton royaume. Tu ne peux pas être dans une maison et que tu ne contribues à rien pour l'avancement de cette famille, zéro faute. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas ainsi même dans le royaume de Dieu que ça va fonctionner. Tu peux être dans une maison où tu ne fais rien, mais tu veux que tous tes besoins soient comblés. C'est pour ça que plusieurs crient dans la prière, jeûnent, mais fait tout ça, et ne voient pas les ossements dans les prières. Parce que lorsque Dieu regarde, il ne voit dans aucun domaine est-ce que tu es impliqué pour l'avancement de son royaume. Ça peut être même dans l'intercession. C'est-à-dire que tu as au moins 2 heures temps que tu pries uniquement pour les autres. Ça n'a rien à voir avec toi. Il est temps que tu choisis de servir Dieu dans un domaine. Si tu ne connais pas, va lui demander. Il t'a dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je vais te répondre. Ne dis pas seulement, demande et te sera donné, gna gna gna. Demande dans quel domaine tu dois servir, il te sera révélé. Du Saint-Esprit, s'il te plaît. En cette nouvelle saison de ma vie, je reconnais que je n'ai pas un domaine véritable où je contribue pour l'avancement de ton royaume. Mais s'il te plaît, Seigneur, fais-moi miséricorde, fais-moi grâce. En cette nouvelle saison de ma vie, révèle-moi le domaine, ô Père, où tu veux que je contribue pour l'avancement du royaume. Où tu veux que je contribue pour l'avancement du royaume. Révèle-moi ce domaine, Seigneur, de service. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus, est-ce que ça passe? À tes résolutions répondra le succès. Dis Job 22, verset 20. Donc, il y a des résolutions que tu dois prendre. La première résolution parle dans le domaine spirituel. Est-ce que ça passe? Nous allons voir le deuxième domaine. Je dois également prendre des résolutions. Oh, thank you, Jesus. 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 Deuxième domaine, c'est le domaine mental. Romains chapitre 12.
domaine mental. Ou encore dans le domaine de la pensée. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous parlons dans le domaine mental. Tu dois prendre des résolutions à ce niveau. Tu dois rénover tes pensées. Parce que je lui ai enseigné que 80% de nos attaques viennent au niveau de la pensée. Proverbe nous donne de comprendre que tel un homme pense, tel il est. Tu dois choisir de nourrir le côté de l'âme qui constitue la pensée, la volonté et les émotions. Tu dois avoir une pensée riche. Au moins un livre par mois dans le domaine que tu exerces ou de ta compétence. Ça va dépendre de toi. Mais au moins un livre par mois. Dans le domaine du développement, tu dois te développer. Plusieurs ont fini cette année sans lire un livre qui contribue à leur développement. Mais si c'est pour fouiller TikTok, Facebook pendant 1-2 heures, championne, je prie que cette attitude soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre des résolutions. Tu as fini toute une année. Si tu te demandes si tu as lu un livre chrétien, tu ne peux pas dire oui. Tu n'as lu aucun livre qui a trait avec la prière, aucun livre sur la foi, aucun livre qui peut contribuer à ta foi. Rien. Contribuer même au domaine dans lequel tu exerces. Aucun. Je ne sais pas. Aucun. Tu n'as rien lu. Mais tu veux une amélioration, tu veux une vie de qualité. Ben, mais c'est un peu automatique. You have to read books. On dit en anglais, great readers are great readers. Tu dois lire, tu dois te développer. Tu dois prendre la résolution de développer la version de toi. La version de toi-ci. C'est facile de lire l'histoire de Joseph dans Genèse 39. Que non, Dieu était avec Joseph. Dieu l'a élevé et qu'il est devenu ministre en Égypte. C'était automatique. Il investissait dans le renouvellement de son intelligence, le renouvellement de sa pensée. Alléluia. Il faut te documenter, bien-aimé. Les commentaires de Facebook ne t'aident à rien. Tu veux une nouvelle version de toi. Tu veux la version qui réussit. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Les informations que tu as depuis des années là, c'est déjà erroné. Il faut une mise à jour. Alléluia. C'est une des résolutions que tu dois prendre. Tu dois prendre la résolution de nourrir ta pensée avec ce qui contribue à l'évolution de ton domaine. C'est à ce moment que la grâce de Dieu peut se reposer. Souvenons-nous de Éphésiens 3, verset 20. Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous faisons, comment nous demandons ou nous pensons.
Donc, le genre de pensée que nous pouvons avoir peut le limiter à agir dans nos vies. Je prie que cette soif intense pour la connaissance, le renouvellement de l'intelligence soit ta portion, mon puissant Jésus-Christ. Dis, Père, s'il te plaît, je reconnais, Seigneur, que durant cette année qui s'achève, je n'ai pas véritablement nourri, Seigneur, ma pensée. Je ne suis pas donné, Seigneur, à la transformation de mon intelligence, au renouvellement de mon intelligence. Fais-moi miséricorde, ô roi des gloires, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Saint-Esprit, je reçois la grâce pour me donner en cette année, pour me donner en cette nouvelle saison, à la poursuite de la connaissance, dans le renouvellement de l'intelligence, dans la transformation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 2 nous donne de comprendre que nous devons avoir le genre de pensée que Christ avait. Luc 2, 52 va parler de Jésus-Christ. Il croissait en sagesse, en grâce, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Nous devons accepter la croissance par le renouvellement de l'intelligence. Et pour ça, tu dois toi-même investir. Gloire à Jésus. Troisième domaine que nous devons prendre la résolution. Là, c'est dans le domaine de notre corps. Ça sera surprenant pour plusieurs. Mais tu dois comprendre que si ce corps ne fonctionne pas bien, Dieu ne peut pas utiliser ça. Il ne pourra pas utiliser, il ne pourra pas t'utiliser. Donc tu dois prendre soin de ton corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ça passe? 3 Jean 2. Est-ce que nous pouvons lire 3 Jean 2? 3 Jean 2. Dans le Nouveau Testament. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Presque vers la fin de l'Apocalypse. 3 Jean 2. Jean, chapitre 1, son verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que la volonté de Dieu pour nous. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc c'est la volonté de Dieu que toi et moi nous soyons en bonne santé. Il dit qu'on prospère l'état de ton âme. Notre âme ici, nous avons dit qu'elle constitue de la pensée, la volonté et les émotions. Donc Dieu veut la prospérité, il veut le succès de notre corps et également le succès de nos pensées. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs qu'ont commis nos parents ou nos grands-parents. Il s'agit de épuiser le corps, détruire le corps parce qu'on cherchait l'argent. Et ensuite, lorsqu'après avoir obtenu cet argent, ils ont utilisé cet argent pour retourner maintenant soigner ce même corps. Alléluia. Cela ne doit pas être notre partage. Prendre la résolution à ce qui concerne ta santé. Prends la résolution de faire les petits exercices. À ton réveil, tu peux faire les petits exercices, bien-aimés.
Tu n'as pas besoin de sortir. Ton réveil, tu peux faire les petits exercices sans toutefois sortir de la maison. Alléluia. Étant couché, tu peux faire des exercices qui vont t'aider. Est-ce que ça passe? Étant couché, tu peux faire quoi? Des exercices qui vont t'aider. Alléluia. Du Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, proche Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, nous donne comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aide-moi à prendre soin de ce corps qui est ton temple, proche Saint-Esprit. Aide-moi à prendre soin de ce corps qui est ton temple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est corporel, je ne vais pas trop entrer là en détail parce que nous pouvons faire des recherches pour ça. Et quatrièmement, c'est prendre des résolutions dans le domaine financier. Nous devons aligner nos finances au royaume de Dieu. Première des choses au niveau financier, nous devons comprendre, selon Deutéronome 8, je mets que nous prenons verset 17. Verset 18, Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Versets 17 et 18. Deutéronome chapitre 8, oui. Voilà à partir du verset 17 à 18. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. On vient se comprendre que ce que nous avons vient de Dieu, c'est lui qui nous donne la force, la capacité de l'obtenir. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Il dit, mais celui qui agite avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Je veux que tu pries au Seigneur. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi dans cette nouvelle saison de ma vie. Donne-moi d'être un homme, d'être une femme diligente, d'entreprendre des projets. Que mes projets soient les projets d'un homme, d'une femme diligente, qui amène à l'abondance au nom de Jésus-Christ. Qui amène à l'abondance au nom de Jésus-Christ. Comme déclare ta parole, Père, que les projets d'un homme diligent, d'une femme diligente, Seigneur, amènent à l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'autre là aussi, tu peux également associer avec tes propres recherches, telles que budgétiser, telles que la fidélité en ce qui concerne la parole de Dieu, comme nous avons les détournants, fidélité dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes semences, etc. Également, veiller dans le côté de l'épargne, développer également une source financière supplémentaire. On voit ça dans Proverbe 31, verset 24. Alléluia. Avec le temps, à cause du temps, on va aller rapidement. Et le cinquième domaine, c'est le domaine, cinquième résolution, dans le domaine des relations. Dans le domaine des relations.
dans le domaine de relation. Dans le domaine de relation. Les relations, elles sont à deux volets. Nous avons la relation verticale qui est avec Dieu et la relation horizontale avec les hommes. Alléluia. En Corinthiens 15, verset 33, nous devons comprendre que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Proverbe 13, verset 20 va dire, celui qui marche avec les sages devient sage. Pour ce côté des relations, bien-aimé, je veux que tu pries, tu cries à Dieu. Parce que plusieurs s'attendent aux réponses à les prières ou encore à une certaine manifestation de ce que Dieu va les donner, mais en oubliant que lorsque tu cries à Dieu, la réponse vient de Dieu, passe par des hommes pour venir à toi. Tu n'as pas encore compris. Il dit, lorsque tu pries à Dieu, la réponse viendra, quittera de Dieu, va passer par des hommes pour venir à toi. C'est ça le protocole, c'est ça la méthode de Dieu. Mais la majorité du temps, il faut avoir le discernement. Tu dois être intentionnel en cette année qui s'annonce aussi une nouvelle saison, de bâtir des relations véritables. Ouvre ta bouche, tu cries au Seigneur. Père, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. Fais-moi grâce. Donne-moi de bâtir des relations véritables qui conduisent à mon succès. Les relations, Seigneur, qui conduira à mon succès, à ma réussite, au dessein et au plan, Seigneur, que tu as pour moi. Ouvre ta bouche et prie, bien-aimé. 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 Et en cette année, des relations dont tu dois te séparer. Des relations dont tu dois te séparer. Tu vas aller loin, tu dois avoir un leader ou un coach ou un mentor pour toi dans ce domaine. Il y a des relations que tu dois te séparer. Ouvre ta bouche et crie à Dieu, béni. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Qu'il t'aide à bâtir des relations de destinée. Qu'il t'accorde la grâce et la sagesse pour que tu commences dès cette nouvelle saison de bâtir des relations de destinée. De bâtir des relations de destinée. De bâtir des relations de destinée. Notre Seigneur nous a montré l'exemple. Au point lorsque même à sa mort, lorsqu'il fallait, il était sur le poteau. Les Pierre, les Jean, les Jacques ne pouvaient pas réclamer son corps. Mais parce qu'il avait toujours bâti, parce qu'il bâtissait des relations de destinée. Un homme appelé Joseph d'Arimathie. Alléluia. Et allé par son autorité. La Bible dit qu'il était disciple de Jésus. Jésus avait bâti cette relation-là. Par son autorité, par son influence, par son pouvoir financier, il a allé réclamer le corps de Jésus-Christ et lui a été donné. Donc ce jour, cet homme a joué un rôle très important. Alléluia. Mais il faisait partie des personnes que le Seigneur avait pris le temps de bâtir. Est-ce que tu es en train de bâtir? Est-ce que les relations que tu as maintenant, les relations humaines, ce n'est que les relations dont tu te sers et ensuite tu abandonnes? Il est temps que tu bâtis des relations de destinée. Que tu cesses d'utiliser les gens comme moyen d'atteindre tes objectifs et les oublier. Tu vas arriver là-bas au sommet et tu seras seul. Et lorsque tu vas chuter drastiquement. Il n'y aura personne pour te soutenir. Personne pour te tenir. Ouvre ta bouche et crie à Dieu béni. Ouvre ta bouche et crie à Dieu béni. Ouvre ta bouche et crie à Dieu béni. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Père, nous te bénissons ton nom de grâce. Le Saint-Esprit, aide-nous à bâtir des relations de destinée. Non seulement à bâtir une relation avec toi, Seigneur, mais à avoir la sagesse et la grâce de bâtir des relations de destinée, Seigneur, avec des hommes. Demande, Seigneur, de te révéler cette personne. Cette personne de destinée avec qui tu dois bâtir ces relations-là. Ouvre ta bouche et prie à Dieu bien-aimé. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu béni. Qui te donne le discernement
J'ai l'habitude de dire que la personne ne pourra pas avoir ce dont tu as besoin. Mais la personne est connectée à celui qui a ce dont tu as besoin. Et tu ne peux pas te passer. Pour que tu puisses te connecter à la personne, à celui qui a ce que tu as besoin, tu dois d'abord commencer à bâtir la relation avec cette personne. C'est ça l'équation. Mais combien d'entre nous, avec une génération de méchanceté, d'exploiteurs que nous avons aujourd'hui, des personnes qui ne sont que là pour t'utiliser, pour atteindre les buts et ensuite baba. Plusieurs sont offensés, meurtris à l'intérieur à cause des personnes qu'ils croyaient qu'ils étaient des personnes de destinée. Mais ces personnes-là, les habitudes ont utilisé comme un tremplin, comme un moyen pour atteindre les objectifs. Bien-aimé, ne sois pas de cela. Si tu faisais de la sorte, repens-toi, crie à Dieu. Crie à Dieu. Sinon, tu vas arriver au sommet. Oui, tu vas arriver au sommet, mais tu seras seul là-bas. Et lorsque tu vas chuter, personne ne te tendra la main. Parce que pour toi, il n'était que d'exploiter les gens. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Abba Père, nous crions à toi, Seigneur. Parce que nous reconnaissons la place et l'importance des relations, Seigneur, de destinée. Des relations importantes au Père. S'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, aide-nous. Bien-aimés, les relations, ce n'est pas une blague. Ce sont des investissements, ce sont des sacrifices. C'est pour ça que plusieurs ne bâtissent pas des relations. Parce qu'ils ne veulent pas payer ce prix. Ce sont des investissements, ce sont des sacrifices. Les relations, ce n'est pas des blagues, ce sont des investissements, ce sont des sacrifices. Et ils vont un temps où les gens ne veulent plus ce genre de choses. Ils veulent simplement exploiter pour atteindre les objectifs. Ouvre ta bouche et crie à Dieu, bien-aimé. Ouvre ta bouche et crie à Dieu, bien-aimé. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Tu ne peux pas peut-être mesurer le poids, l'ampleur de ce que nous sommes en train de créer par rapport aux relations destinées. Mais un de ces jours, David avait une relation tellement solide avec Jonathan. Et Jonathan est mort tôt. Et un de ces jours, David a demandé, mais est-ce qu'il n'y a personne de la maison de Jonathan, de sa descendance, que je puisse aider? Il y avait un seul rescapé appelé Méphibosheth, infime. Mais David a dit, venez, fais-lui venir. Il a bénéficié de la relation que son père avait avec David. Est-ce que si un de ces jours tu n'es pas là, est-ce que quelqu'un va dire à cause de la relation que j'avais avec ta mère, à cause de la relation que j'avais avec des personnes, je prends la charge de veiller à ce que tes enfants ne manquent de rien? Bien aimé, c'est possible. Ça existe encore et c'est vrai. Mais il faut que toi-même, tu sois vrai. Et que Dieu te révèle et que tu cries à Dieu. Y a-t-il des personnes que si tu as une situation, tu peux les appeler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit? À l'âge que tu as déjà, à ce niveau où tu es déjà, si tu n'as pas encore bâti de tes relations, crie à Dieu. Crie à Dieu, bien-aimé. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Je vais te dire une chose qui ça peut être choquant, mais ce qui fait la différence, ce qui amène quelqu'un d'un niveau A au niveau Z, c'est les relations. C'est un contact à un autre. C'est les relations. Les relations sont coûteuses. Elles sont sacrificielles. Elles sont des investissements. Elles prennent du temps. Ouvre ta bouche et crie à Dieu, bien-aimé. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. Nous avons grandi en grandissant, nous avons vu ces genres de relations bâties par nos parents, par nos grands-parents. Mais à notre niveau, est-ce que nous avons de telles relations? Avons-nous bâti de telles relations? La question c'est, est-ce que tu as bâti de telles relations? Crie à Dieu, bien-aimé. Crie à Dieu. Maintenant que tu es dans le Seigneur et que tu connais la vérité et que rien n'est impossible à Dieu, Dieu Seigneur, que tu veux commencer dès à présent à bâtir des relations de destinée. À bâtir des relations de destinée. À bâtir des relations de destinée. Tu es aussi riche selon la qualité des relations que tu as. Et tu es aussi pauvre selon la qualité des relations que tu as. Ouvre ta bouche et crie à Dieu, bien-aimé. Ouvre ta bouche et crie à Dieu. 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 Père, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, roi des rois. Aide-nous, Seigneur. Lorsque nous parlons même du Seigneur Jésus-Christ lui-même,
Il avait dit, lorsqu'on voulait déjà le crucifier à la croix, il a pris la main de Marie. Il a remis entre les mains de ses disciples, les gens. Mais c'est des personnes que Jésus lui-même les a bâti des relations avec eux. Il a remis Marie entre les mains. Si le Seigneur nous a démontré un tel scénario, c'était des personnes avec qui il avait bâti la relation. Il a remis Marie entre les mains. Dans son absence, Marie était entre la responsabilité de Pierre, de Jean et de tous ses disciples proches. Parce que Jésus avait des relations à différents niveaux. Il y avait d'abord le cercle de trois, Jean, Jacques et Pierre. On voit cela à la montagne de la transfiguration. Alléluia. Ensuite, il y avait les 12 disciples, les Barthélemy et tout le reste. Et ensuite, il y avait les 70. Et ensuite, en Actes des Apôtres, à Pentecôte, on avait les 120, etc. Je prie que par la grâce du Seigneur, en cette nouvelle saison, que par sa miséricorde, qu'il commence à te connecter à des personnes de destinée et que tu aies l'intelligence et le discernement de bâtir de telles relations avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu aies ce discernement de bâtir de telles relations de destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors en résumé, tu dois prendre des résolutions à partir du livre de Proverbes 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Dans les 5 domaines dont tu dois te décider de prendre des résolutions. Résolution dans ton domaine spirituel. Résolution dans le domaine mental. Dans les résolutions également. Dans le domaine financier. Dans le domaine relationnel. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Les résolutions dans le domaine corporel. Prends une résolution dans le domaine de ta santé. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Dis Père, je reçois la grâce en cette nouvelle saison. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce en cette nouvelle saison. C'est de prendre des résolutions qui conduira au succès véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu répandes ta grâce par la puissance de ta miséricorde sur les uns et les autres. Et que tout ce que l'ennemi veut utiliser, Seigneur, pour les maintenir dans une forme de captivité quelconque, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit brisée maintenant au nom puissant de Christ. Qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, Seigneur, les enveloppe maintenant. Et que lorsqu'ils prendront des résolutions, Seigneur, ils tiendront ferme et ils les accompliront. Et ils expérimenteront, Seigneur, des résultats extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit Dieu vivant. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.